Salutations, bienvenue dans Faire un court-métrage d'animation tout seul, épisode 2. Dans cet épisode, je vais te parler de la rotopologie. C'est une étape super importante en 3D et on n'en avait pas parlé jusqu'à il y a encore très peu de temps, et pourtant c'est une étape cruciale. Dans la précédente vidéo, on a vu qu'après avoir fait un personnage en sculpte, tu obtiens un maillage, c'est-à-dire un ensemble de points qui est très dense. Tu as beaucoup de points qui constituent ta tête, et le souci avec ça, c'est que tu n'as aucun contrôle. Par exemple, si tu veux mettre un os dans la mâchoire et ensuite le faire pivoter pour ouvrir la bouche, ça va se déformer de façon complètement catastrophique, tu n'auras aucun contrôle. Si tu veux maîtriser tes déformations, il va te falloir une version allégée de ton personnage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ton personnage tel qu'il est avec tous ses points et on va par-dessus mettre plein de polygones. Pour faire ta rotopologie, tu vas prendre la tête que tu as déjà faite en sculpte, donc la tête qui est très lourde ou le personnage qui est très lourd, enfin bref, ce que tu as fait en sculpte, tu vas le mettre au milieu de ta scène et par-dessus, tu vas par exemple avec l'outil aimant refaire ta tête, c'est-à-dire que tu vas plaquer une nouvelle géométrie sur l'ancienne, mais tu vas beaucoup plus espacer les points les uns des autres et tu vas aussi essayer d'être régulier. C'est important dans la rotopologie que ton maillage, donc l'ensemble des points, soit espacé à peu près à la même distance. Il faut essayer d'être le plus logique possible. Tu vas d'ailleurs éviter de faire des triangles, ça c'est une règle de base dans la 3D. Très souvent on évite de faire des triangles, même si parfois ça peut être bien utile, mais de façon générale on évite. On ne fait que des polygones, donc des faces à 4 points. Sur Blender, tu as d'ailleurs le modifieur Shrink Wrap qui va te permettre de forcer ta géométrie, ta nouvelle géométrie, tu vas pouvoir la forcer à être plaquée sur l'ancienne. Il va prendre les points qui ne sont pas exactement sur ta géométrie du dessous et il va plaquer dessus. Quand tu fais une rotopologie, tu dois aussi faire très attention à avoir suffisamment de boucles pour que ça puisse se déformer correctement. On dit souvent que le minimum c'est 3. Par exemple, sur le coude, pour que ça se déforme correctement, tu mets minimum 3 boucles. Pareil pour le poignet. Pareil pour les genoux, pareil pour les chevilles, bref, là où il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait minimum 3 boucles, c'est-à-dire des lignes qui vont faire le tour complet de ton articulation, il faut qu'il y en ait minimum 3. Ensuite, une fois que ta rotopologie est faite, c'est super, tu as enfin un personnage qui est déformable. Ce qu'on aura tendance à faire, c'est de projeter la version high poly, donc la version que tu as sculptée, sur la version pas sculpté. En fait, c'est une illusion. Tu vas laisser le logiciel, tu peux faire ça avec Blender ou Substance Painter, on verra ça dans des tutos dédiés, mais tu vas laisser le logiciel créer une map, créer une image qui va permettre de donner l'illusion de relief, qui va permettre de donner l'illusion de détail. Donc dans les faits, toi, ce que tu bougeras, ce que tu animeras, c'est ta version low poly, ta version avec peu de polygones, mais par contre, esthétiquement, tu te rapprocheras beaucoup de la version high poly. Plus ta rotopologie est précise, mieux elle est faite et plus la projection fonctionnera correctement. Mais c'est pas obligatoire, tu peux simplement faire du sculpt pour obtenir le volume de base de ton personnage, puis par la suite, une fois que tu as ta rotopologie, la garder en état sans souhaiter prendre les détails de ta version high poly. Une fois ta rotopologie de faite, tu vas pouvoir mettre des os dans ton personnage. Le principe, c'est que tu vas créer une armature, donc un ensemble d'os liés entre eux, qui vont déformer ton maillage low poly, ton maillage qui a subi une rotopologie. Si la rotopologie est bien faite, tu vas pouvoir sélectionner ton squelette et ton personnage, puis faire CTRL-P, Automatic Weight, et là l'ordinateur va automatiquement chercher à résoudre comment faire des déformations correctes avec tes os. De façon générale en 3D, plus les fondamentaux sont bien réalisés et moins tu auras de travail à faire plus tard. Donc prends le temps vraiment de faire une belle rotopologie et tu verras que automatiquement Blender trouvera un moyen de faire des belles déformations. Ok, maintenant que tu es prêt à faire ta rotopologie, laisse-moi quand même t'indiquer quelques petites choses importantes à noter. Ton personnage doit absolument contenir un masque, c'est-à-dire une boucle de polygones qui va entourer ses yeux. Je te conseille d'aller voir un tutoriel dédié, la rotopologie vraiment ça s'improvise pas, tu as plein de tutos, je t'en mettrai un notamment dans la description, mais moi l'intérêt de cette vidéo c'est que je te donne une vision globale du processus. Avoir la rotopologie de ton personnage fini c'est cool parce que déjà il va pouvoir se déformer correctement, tu vas pouvoir l'animer, mais ça va aussi te permettre de l'unwrap. Unwrap ça signifie que tu vas le déplier, il faut que tu imagines un peu comme un dé. De base c'est un objet en volume, mais tu as certainement déjà fait l'expérience, tu peux avec du papier coupé le recréer ce volume à partir de quelque chose de plat. Bah là c'est exactement pareil, sauf que tu commences à partir de l'objet en volume et tu vas l'écraser, tu vas te débrouiller pour obtenir quelque chose de plat. On verra la base de l'unwrap dans la prochaine vidéo, mais concentre-toi vraiment sur la rotopologie, c'est une partie cruciale et si jamais tu bâcles ça, tu vas en baver plus tard. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et t'aura permis de comprendre ce qu'est une rotopologie. Je t'invite vraiment à liker cette vidéo ou à commenter si tu as la moindre suggestion ou question. Bien entendu, abonne-toi pour pas louper la suite. Vraiment, ça te permettra de suivre le processus complet de création d'un court-métrage, ce qui peut être très intéressant. Sur ce, je te dis à la prochaine, salutations.